Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Un logiciel analytique fascinant qui fonctionne très bien avec les ensembles de données du recensement à l'école est Tinkerplots, distribué par Key Curriculum Press. Il est très facile à utiliser, facile pour l'enseignant qui importe les données, et je vais vous montrer dans quelques secondes combien il est facile pour les élèves parce qu'il utilise la méthode glisser et déposer pour créer des diagrammes et pour explorer les données. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment importer vos données du recensement à l'école dans Tinkerplots. D'abord, vous devez vous assurer que Tinkerplots est installé sur tous les ordinateurs du laboratoire, incluant l'ordinateur de l'enseignant. Maintenant, regardons 3 méthodes rapides pour importer l'ensemble de données de votre classe dans Tinkerplots. Elles sont toutes bonnes, mais il y a peut-être une qui est plus facile, dépendamment de l'organisation des ordinateurs à votre école. La première méthode pour importer des données est glisser et déposer. Commençons par ouvrir Tinkerplots. Vous le trouverez probablement au menu Démarrer, mais sinon, regardez dans vos fichiers programmes ou encore demandez aux spécialistes d'éthique de votre école de vous aider à le trouver. Ce qu'on a ici est une fenêtre vide de Tinkerplots sans données dedans. On veut laisser Tinkerplots ouvert pour qu'on puisse glisser des données dans la fenêtre. Alors, cliquez sur le côté gauche de la fenêtre de Tinkerplots et tirez-le vers la droite de façon à ce qu'il prenne à peu près la moitié de votre écran, puis laissez-la ouverte. La fenêtre est prête pour qu'on y importe des données. Maintenant, allons ouvrir votre base de données sur le site du recensement à l'école. Allez à www.recensementécole.ca. Dans le menu à gauche, cliquez sur Enseignant et au haut de la page, cliquez sur Entrée de l'enseignant. Utilisez votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez reçu du recensement à l'école quand vous vous êtes inscrit comme enseignant. Au bas de la page, trouvez la classe pour laquelle vous voulez télécharger des données et dans la colonne de droite, cliquez sur Résultats et cliquez sur Visionner. L'ensemble de données de votre classe va s'ouvrir. Maintenant, cliquez sur le côté droit de votre fenêtre Internet et glissez-le pour que la fenêtre prenne la moitié gauche de votre écran. Vous devriez avoir les résultats de la classe à gauche et Tinkerplots à droite. Voici la partie Glisser et déposer. Sur la page de résultats de la classe, trouvez la barre d'adresse Internet. Elle devrait être dans le coin en haut à gauche de votre écran et mettez votre souris par-dessus le symbole Internet devant l'URL qu'on appelle aussi adresse Internet. Cliquez sur le bouton de la souris et gardez-le enfoncé pendant que vous traînez l'URL dans la partie vide de la fenêtre de Tinkerplots. Maintenant, laissez aller le bouton. Ça peut prendre quelques secondes pour importer les données, mais bientôt, vous verrez des données sur votre écran. C'est aussi facile que ça. Cette petite boîte contient les cartes de données pour tous vos élèves. Une carte pour chaque élève qui a complété l'enquête. Maintenant, on est prêt pour la deuxième méthode, importer avec URL. Si on commence du début, on ouvre l'ensemble de données de recensement à l'école. En d'autres mots, allez à Enseignant, entrez et cliquez sur Résultats, puis Visionner. Maintenant, pour cette méthode, on va devoir copier et coller l'URL de la boîte d'adresse Internet. Donc, surlignez l'adresse web ou URL en cliquant une fois dans la boîte d'adresse. Ça devrait surligner l'adresse au complet. Utilisez CTRL-C, appuyez le bouton CTRL et la lettre C en même temps. Vous venez de copier l'adresse. Maintenant, ouvrons Tinkerplots. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer d'une adresse web. Une boîte de dialogue intitulée Entrer l'emplacement sur Internet va s'ouvrir. Donc, cliquez dans l'espace blanc et collez l'adresse web en utilisant CTRL-V, c'est-à-dire en appuyant le bouton CTRL et la lettre V en même temps. L'adresse web va s'afficher, puis cliquez OK. Vos données viennent d'être importées dans Tinkerplots. Encore une fois, assez simple. Allons-y avec la troisième méthode pour importer vos données.
Cette méthode fonctionne aussi assez bien pour les données du site international du recensement à l'école, alors c'est utile à savoir. On doit d'abord enregistrer l'ensemble de données de notre classe en format de champs séparés par des virgules ou comme fichier .csv avant de les importer dans Tinkerplots. Retournez donc à la page Résultats et cette fois, cliquez sur Télécharger. Ne choisissez pas Ouvrir ou Trouver si ces boutons sont disponibles. Cliquez plutôt sur Enregistrer. Dans la boîte Enregistrer sous, enregistrez le fichier dans le lieu où il sera facile à trouver quand viendra le temps de l'importer dans un autre logiciel. Ça pourrait être sur votre bureau ou encore dans votre répertoire d'enseignants. Dans la boîte du nom de fichier, renommez-le afin de le reconnaître. Dans la boîte du type de fichier, laissez-le comme document .csv, cliquez Enregistrer. Maintenant, ouvrez Tinkerplots. Au haut de la page, choisissez le menu Fichier et dans le menu déroulant, choisissez Importer d'un fichier. Dans la fenêtre Regarder dans, choisissez le fichier CSV que vous venez d'enregistrer. Si vous ne pouvez pas trouver le fichier .csv, allez à la fenêtre Fichier de type au bas de la boîte de dialogue, sélectionnez Importer le fichier et tirez la flèche pour choisir tous les fichiers. Votre fichier .csv devrait apparaître. Cliquez Ouvrir. Les données vont s'afficher comme nouvel ensemble de cartes de données dans votre fenêtre Tinkerplots. Si vous le désirez, renommez la collection en double-cliquant dans la boîte au coin en haut à gauche des cartes. Tapez le nouveau nom et cliquez OK. Maintenant, enregistrez le fichier Tinkerplots en utilisant le menu Fichier, puis Enregistrer sous, et en renommant et enregistrant à un endroit auquel vos élèves auront accès. Vous êtes maintenant prêt à ce que vos élèves ouvrent le fichier et apprennent à utiliser Tinkerplots.